Ravi de vous retrouver sur la web radio MLF Monde. Bonjour, je suis Thierry Riera et aujourd'hui je vous propose une émission à l'occasion de la semaine de la presse et des médias dans l'école avec une partie dédiée à la citoyenneté, les deux étant très liés, le tout en compagnie des élèves et des enseignants de 5 lycées internationaux du Liban, de Côte d'Ivoire, du Maroc, d'Espagne et du Canada. Nous commencerons notre périple à la Toronto French School, où les élèves nous raconteront comment ils s'informent. Nous partirons ensuite pour Saragosse, au lycée Molière, organisateur de Moon, un modèle des Nations Unies, durant lequel les élèves reproduisent les négociations entre les diplomates à l'ONU. Nous voyagerons également à Londres, où se sont rendus les jeunes reporters du grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Dans la deuxième partie de cette émission, plus particulièrement consacrée à la citoyenneté, nous irons à Abidjan, les élèves du lycée Mermoz, où nous parlerons d'un cross citoyen et solidaire, puis à Casablanca pour terminer, au lycée international Massignon-Casanfa, où nous rencontrerons des élèves particulièrement engagés dans la citoyenneté. S'informer de manière fiable, voilà un des défis majeurs du XXIe siècle pour préserver et faire vivre la démocratie face à la désinformation. Si elle a toujours existé, cette désinformation, elle est aujourd'hui démultipliée par les réseaux sociaux. L'éducation aux médias et à l'information a donc un rôle majeur à jouer. Allons voir justement à Toronto comment cela se passe, à l'école TFS, où nous attend la professeure documentaliste Marion Toussaint et ses élèves. Où est l'info ? À l'heure de l'intelligence artificielle et des réseaux sociaux, nous sommes submergés d'informations, difficiles à authentifier qui plus est. Je suis avec Charlotte, Scarlett, Eric, Aston et Bauchi, qui sont tous les 5 élèves de 4e, avec qui nous avons fait plusieurs projets médias cette année. Comment est-ce que vous vous informez sur l'actualité ? Un peu sur la radio, dans la voiture, parfois des discussions. La plupart de mes informations viennent de ma mère ou quand je suis sur le web. Pour moi, la plupart des informations des réseaux sociaux comme Instagram et TikTok. L'Internet et par mes parents quand ils parlent. Des channels de news channels à la télévision. Donc vous avez mentionné radio, chaîne de télévision en continu, site web et réseaux sociaux. On retrouve pas mal de diversité. Cette année, c'est la 37e édition de cette action phare de l'éducation aux médias et à l'information. Elle est l'occasion pour de nombreux élèves de découvrir l'univers des médias, de la presse, du numérique et d'en comprendre les enjeux culturels et démocratiques. Qu'est-ce que vous faites de particulier à l'école pendant cette semaine ? Prends le temps de feuilleter un magazine ou un journal, quelque chose que nous ne faisons plus beaucoup aujourd'hui. En s'inscrivant à cette action, notre école a reçu 2 revues pour découvrir la variété de la presse francophone. Nous avons aussi accès à des médias en anglais, espagnol ou chinois. Mais aussi s'intéresser aux coulisses des médias, à la fabrication de l'actualité que l'on peut retrouver sur les réseaux. Et les lapins qui font de trampoline en parlent. Cette vidéo, comme plein d'autres, il fait des vues sur Internet. Ils étaient trop mignons ces lapins, on voulait y croire, mais en regardant bien, on pouvait voir quelques bugs. Mais avec l'actualité politique de ces derniers temps, c'est souvent compliqué de différencier le vrai du faux. Identifier l'auteur, vérifier la source, croiser plusieurs sources. C'est du travail, mais c'est important pour avoir les idées claires. Développer son esprit critique, c'est essentiel pour ne pas se faire avoir. Et mieux comprendre le monde et les différents aspects d'une actualité. Est-ce que vous avez fait des activités particulières en classe ? On a étudié des fake news et on devait comprendre comment vérifier les faits. On s'est entraîné avec plein d'exemples assez drôles. Et puis, faire de la radio, ça fait aussi partie de ça. Préparer un conducteur, travailler l'écriture pour un texte dynamique, gérer les transitions. Pas facile, mais c'est intéressant de s'entraîner en classe. On a par exemple créé toute une émission radio littéraire avec notre professeur de français, la documentaliste. C'était une expérience amusante. On devient presque de vrais journalistes avec tout ça. Oui, c'est vrai, de vrais journalistes. En tout cas, bonne semaine ou mois des médias à tous. Marion Toussaint et ses élèves à la Toronto French School. Merci. Les médias débordent d'informations en ce moment sur les crises et les guerres internationales. Il existe bien l'Organisation des Nations Unies pour tenter de désamorcer les conflits, mais l'ONU est aujourd'hui marginalisée. Alors, pourquoi ne pas compter sur les jeunes générations qui, une fois adultes et aux commandes, sauront peut-être préserver l'esprit et les ambitions de l'ONU ? Un doux rêve ?
Peut-être, mais c'est en tout cas l'idée des Moon, les modèles des Nations Unies, au cours desquels les élèves, transformés en diplomates en herbe, discutent et proposent des résolutions, comme à l'ONU. En Espagne, à Saragosse, le Moon s'appelle le Saramoon. Il est organisé au lycée français Molière en 3 langues, français, anglais, espagnol. D'ailleurs, dans un instant, vous entendrez une des élèves s'exprimer en anglais. Nous retrouvons à Saragosse la professeure Charline Mabir. Bonjour Charline. Bonjour, Carlotta Eleire, élève de terminale, pour nous présenter le Zaramo. Il a lieu dans notre établissement depuis maintenant 5 ans. Cette année, il a réuni des élèves des 4 coins d'Espagne, mais aussi d'Athènes, de Paris et de Bulgarie. Je suis Leire Ballestar. Cette année, j'ai été présidente de l'Assemblée générale de la 5e édition du Zaramoon. Ce projet, qui au début ne rassemblait qu'environ 15 élèves, est devenu un événement international ayant plus d'une centaine de participants. The 5th edition of Zaramoon, entitled Humanitas 5, Reclaiming Our Common Humanity, took place from the 30th of January to the 1st of February 2026. The first step was to decide on the debate topics for each of the 7 committees. For example, the Economic and Social Council debated about the multiplication of poles in international trade, transformations for the global economic order, and their final resolution promotes a multipolar order by reforming the International Monetary Fund and encourages the use of local currencies to reduce dependency on traditional powers. Furthermore, the United Nations Human Rights Council's topic was protecting the elderly from online economic exploitation, strengthening digital safety and inclusion in aging societies. Their resolution suggests creating a financial cooperation committee, toughening fraud penalties, and promoting digital literacy. Moreover, the United Nations Security Council debated about the laws of war regarding the use of autonomous weapon systems. The resolution emphasizes that legal responsibility remains with commanders and states, never the machine. Finally, it promotes international cooperation to protect civilians in vulnerable regions from emerging military AI. J'ai rejoint le Zaramoon de la classe de 3e, y voyant une opportunité de perfectionner mon éloquence tout en défendant les positions diplomatiques de différentes nations. Cette mission m'a permis de saisir toute la complexité de l'organisation d'un événement international et d'assumer, aux côtés de Carlotta, la responsabilité de faire de cette édition une véritable réussite. N'hésitez pas à participer au Zaramoon. Merci Charline de nous avoir fait partager avec vos élèves polyglottes le Saramoon, cette version du modèle des Nations Unies, au lycée français Molière de Saragosse. Partons maintenant pour Londres, où se sont rendus les jeunes reporters du grand lycée franco-libanais de Beyrouth. Une expérience, vous vous en doutez, inoubliable pour ces élèves, durant laquelle les jeunes reporters ont réalisé un documentaire avec leur professeur Claudia Boufara. Pour la 2e année, les jeunes reporters du GLFM participent au voyage dans la peau d'un journaliste. Cette année, c'était à Londres, où ils ont visité des châteaux de plus de 1000 ans, ainsi que des musées et des studios Warner Bros. Harry Potter. Durant tout le voyage, les jeunes reporters ont réalisé des mini-reportages dans les lieux visités, dans le but de faire un documentaire de cette aventure. Patrick, c'est ta première année à la web radio et au voyage. Comment tu as trouvé cette expérience ? En tant que jeune reporter dans un autre pays, on a pu faire face à pas mal de difficultés. Comme par exemple, il y a certains endroits, comme Madame Tussaud, qui ne nous ont pas laissé filmer dedans. Donc on a dû être obligé de sortir dehors et filmer de l'autre côté de la rue. Encore, il y a d'autres endroits où l'on n'a pas pu filmer tout court, comme par exemple à Windsor Castle, à cause de d'autres restrictions pour le roi et la reine. Mais hormis toutes ces quelques petites difficultés, le voyage était vraiment inoubliable et les souvenirs étaient vraiment magnifiques. Donc je pense qu'ils vont rester ancrés en nous pour une très longue période. Merci Sacha. En revanche, toi Théa, tu es pro. C'est ta 5e année à la web radio. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience ? J'ai déjà réalisé plusieurs interviews et reportages, mais voyager, c'est complètement différent. Sur place, on n'a pas toujours le luxe du temps. Parfois, on avait à peine 5 minutes pour installer la caméra et tourner la séquence. Au musée des sciences, par exemple, pendant que je parlais face caméra, un enfant est passé juste devant moi et on n'avait pas le temps de refaire la prise. Alors au montage, on coupera ce petit passage et on ajoutera une belle vue du musée avec ma voix en fond. Une autre fois,
Je devais interviewer un journaliste. Et là, gros moment de stress, j'ai complètement oublié son nom, alors qu'il était juste en face de moi. Mais heureusement, il a été très gentil et me l'a rappelé avec le sourire. Voyager avec la web radio, ça me permet de rapporter avec moi tout le mélange culturel que j'ai filmé et découvert de mes propres yeux, et surtout de le partager avec mon pays, en images et en son. Et toi, Rim, tu étais sur le terrain avec les jeunes reporters. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté? J'ai questionné 4 élèves qui nous ont donné leur avis sur leur expérience comme jeunes reporters à Londres. C'était une expérience qui m'a beaucoup apporté, que ce soit du côté connaissance historique avec l'histoire de l'Angleterre, ou bien du côté connaissance technique avec tout ce qui a un rapport avec l'audiovisuel. Ce voyage restera marqué dans mon esprit parce que c'est déjà le premier voyage que j'ai fait avec l'école et ça a été très très intéressant. Une très belle expérience malgré les difficultés qu'on a rencontrées. C'était assez challenging, mais au final vraiment inoubliable. Le voyage à Londres était une expérience à la fois intéressante et éducative. Être jeune reporter à Londres était une expérience spéciale, sans oublier la joie et les mémoires qu'elle nous a rapportées. Et toi, Sacha? Pour moi, le départ était le moment le plus marquant de mon expérience de jeune reporter à Londres. À l'aéroport d'Heathrow, la caméra tournait une dernière fois. Nous filmions les valises, les panneaux d'embarquement, les avions prêts à décoller. C'était nostalgique, mais le souvenir vivant d'une expérience inoubliable. Être jeune reporter, c'est déjà une aventure incroyable. Mais devenir jeune reporter à l'étranger, c'est vivre une expérience extraordinaire qui nous ouvre les yeux et le cœur sur le monde. Merci au Grand Lycée franco-libanais de Beyrouth pour nous avoir fait partager ce séjour à Londres. Nous entamons la deuxième partie de cette émission, plus particulièrement tournée vers la citoyenneté, sachant que l'éducation aux médias et l'information permettent aux élèves de les aider justement à devenir des citoyens éclairés. À Casablanca, l'engagement citoyen dans le cadre d'une éducation internationale est très présent au lycée français Massignon-Casa-Enfa, où nous attend la professeure Sophie Rosier. Bonjour Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Des élèves de 6e, 3e et terminale se sont réunis pour vous présenter la réflexion d'élèves engagés. Et on commence tout de suite avec Rally. Bonjour. Bonjour à tous. Comment un élève peut-il changer les choses? À première vue, l'école semble être un petit espace fermé, presque déconnecté du reste du monde. Pourtant, l'école, c'est un petit monde. Et dans un petit monde, chaque voix compte. C'est d'ailleurs dans cet espace qu'un élève décide de ne pas rester spectateur. Il transforme une réflexion scolaire en action concrète. L'école devient alors un point de départ. Refuser de rire à une moquerie, soutenir un camarade isolé, encourager le respect. Oser dire qu'un sujet mérite d'être débattu. C'est d'ailleurs ce que mes camarades ont fait il y a quelque temps, remplaçant les bouteilles par des carafes d'eau pour réduire la quantité de plastique dans les lycées. Ce ne sont pas des petits gestes, ce sont des signaux. Et les signaux créent des mouvements. Il y a aussi des espaces faits pour ça. Les délégués de classe, le conseil de vie collégienne ou lycéenne, les projets participatifs. Être délégué, ce n'est pas une question de popularité, mais de responsabilité. Grâce aux outils numériques, ce qui naît dans un lycée peut franchir les frontières. Il y a aussi le pouvoir du dialogue interculturel. Discuter avec des jeunes d'autres pays, comprendre leur réalité, construire des projets communs, comme ce qu'on fait maintenant, change la manière dont on perçoit le monde. Et toi, Rita, qu'en penses-tu? Par exemple, avec notre club Interact, nous avons eu la chance de partir à Woodgen, visiter une école en reconstruction après le tremblement de terre qui a eu lieu en septembre 2023. J'ai pu jouer avec les enfants, les divertir, faire de la balançoire avec eux et partager des moments remplis de joie et d'affection inoubliables. Cette expérience m'a permis de voir le monde d'un autre regard, de comprendre la réalité d'autres jeunes et de prendre conscience du pouvoir qu'on peut avoir même si les moyens sont limités. On n'y pense pas, mais changer les choses, c'est aussi simple qu'un sourire sur les lèvres d'une enfant. Ça permet vraiment d'être éclairé sur le monde dans lequel nous vivons et arrêter de négliger ce qui semble banal. Et toi, Rally? Un élève peut changer les choses. J'ai pu aider des camarades, comme par exemple quand ils sont passés par des moments difficiles. Ok, merci à chacun et chacune d'entre vous et à bientôt. Merci Sophie Rosier du lycée français international Massignon-Casa-Enfa de Casablanca. La citoyenneté, c'est aussi faire preuve de solidarité. Au lycée international Jean Mermoz d'Abidjan, on ne se contente pas de déclarations du genre « c'est bien d'aider les autres, il faut savoir tendre la main ». Non, l'établissement d'Abidjan est dans l'action. Il a organisé un cross au profit de plusieurs associations locales qui œuvrent dans le social. 2 élèves du lycée Jean Mermoz d'Abidjan sont là avec nous pour nous en parler. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes, je me nomme Kwadjo Bilé Anne Aftalia, élève en première et aujourd'hui, moi et ma collègue
à Taramina, allons vous présenter les Foulées de Mermoz. Les Foulées de Mermoz 2026, c'est une course caritative organisée pour la 11e année consécutive à laquelle tout le lycée participe. Ce n'est pas seulement une course, un événement solidaire qui rassemble élèves, professeurs et parents autour d'une même cause. L'objectif est de récolter des fonds pour aider les associations et des ONG qui viennent en aide aux enfants de Côte d'Ivoire. L'année dernière, grâce à la mobilisation de tous, plus de 11 millions de francs CFA ont été récoltés au profit d'associations comme Zinzin du Bonheur et Berceau de l'Enfant. Cette année encore, le CVL et le CVC ont choisi de soutenir plusieurs associations, telles que Cœur de Maman, Amour d'Enfant, SPERA et Cœur Fort. Les parents sont également invités à participer et à courir aux côtés de leurs enfants pour partager ce moment de solidarité. Le thème de la journée a été Black and White. Tous les collégiens ont pu se déguiser et venir habillés en noir et blanc. En conclusion, les Foulées de Mermoz ne sont pas seulement une course, mais un moment de partage, d'engagement et de générosité. Alors, mobilisons-nous tous pour faire cette édition 2026 une réussite. Merci, le message est passé avec donc les élèves du lycée Jean Mermoz d'Abidjan. C'est déjà la fin de cette émission spéciale Semaine de la presse et des médias dans l'école, également consacrée à la citoyenneté. Merci d'avoir été avec nous et bravo aux élèves et aux enseignants de l'école TFS de Toronto, du grand lycée franco-libanais de Beyrouth, du lycée Mermoz d'Abidjan, du lycée français international Massignon-Casanfa de Casablanca et du lycée français Molière de Saragosse. Comme la semaine dernière. Une pensée particulière pour les élèves et les enseignants du Liban qui ont participé à cette émission dans des conditions de travail très perturbées en raison de la guerre au Moyen-Orient. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission internationale sur la web radio MLF Monde. À bientôt.